Comment réduire de 25 à moins de 5 minutes le temps de changement d'un moule de 4 tonnes sur une presse d'injection de 650 tonnes? À Sens, un groupe de travail a été constitué en 1995 pour tenter de trouver une solution. Une réorganisation du travail, l'amélioration du mode opératoire et l'implication des régleurs, autant d'illustrations de la démarche SMED mise en place depuis un peu plus d'1 an. Mais réduire le temps de changement est plus une affaire d'organisation et de méthode que de technique. Un maître mot, simplifier. Et préparer en externe tout ce qui peut l'être. Exemple, le préchauffage du moule s'effectue en dehors de la presse pour permettre un redémarrage rapide. Aujourd'hui, on a tout à portée de main. À l'époque, ce n'était pas le cas. S'il nous fallait une rondelle, il fallait chercher une rondelle. Donc on perdait beaucoup de temps. Éviter de perdre du temps. Ici, tous les outils nécessaires au changement du moule sont préparés à l'avance. Un des objectifs permanents des régleurs est d'effectuer plus de préparation au préalable pour moins de manipulation pendant le changement de moule. C'est pourquoi l'outillage est vérifié et prépositionné. Dernière pièce bonne produite, top chrono. La taille des lots fabriqués a diminué, alors que bien sûr leur nombre a augmenté en fabriquant chaque jour toutes les références consommées. Ici, pas de chargement par pan roulant, mais des tables mobiles à chargement latéral. Le temps moyen de changement du moule varie entre 4 minutes et demie et 8 minutes. Mais les régleurs ont encore quelques propositions pour améliorer leur performance. On pousse des moules de 4 tonnes, voire plus. Bon, je ne sais pas si on peut mettre un système de treuil ou, qui pourrait nous faciliter la poussée. Première pièce bonne produite, le chrono peut s'arrêter. Cette course contre la montre, effectuée à chaque changement de moule, permet aujourd'hui de mieux répondre à la demande du client avec une réduction des stocks et une meilleure maîtrise de la qualité. Au niveau qualité, il faut être vigilant parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur vu que c'est des petits lots. Donc on est beaucoup plus présent, on vérifie beaucoup plus nos pièces. Ça a diminué le rebut. La mise en place du SMED a eu également 3 autres conséquences. Une plus grande autonomie des régleurs qui ne dépendent plus de la logistique pour lancer la production sur la presse, une meilleure maîtrise des outillages placés à proximité, et enfin, une réduction du volume des stocks entraînant une diminution des ruptures.